Bon après-midi. Je suis Aline Marie-Christine Ozomobem, alias Ewolominga. Je reçois dans le cadre de mon émission 10 minutes avec une star, Madame Rosalie Kerdo Belibi, dynamique camerounaise, qui se présente à la présidence de l'UDI, oui, exactement, à Valence. Elle sera mon invitée dans quelques instants. Je vais la recevoir et lui poser les questions qui permettront aux uns et aux autres de savoir avec qui vous avez affaire, surtout de comprendre que la diaspora positive est bel et bien en marche. Je vais lui passer un coup de fil parce qu'il est 15h. Donc, il était question qu'on commence l'émission à 15h. Je vais l'appeler. Je vais la connecter en même temps. Allô? Oui, allô, bonjour Madame Rosalie Kerdo Belibi. Bonjour Sita. Comment allez-vous? Ça va bien, très très bien même. Voilà, dans très le cadre de l'émission, nous allons nous vous voyer pour que les internautes apprennent à connaître qui vous êtes. On est d'accord sur ce coup? Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Ok. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. D'accord. Très bien. Et ok, je vais mettre des écouteurs parce que moi j'entends... Je vais les mettre tout de suite pour voir si ça marche. Oui, prends ton temps, chère sœurette. Prends ton temps. Allô? Allô, oui. C'est bon? Voilà, t'entends toujours bien? Moi, je vous entends très bien. Ah, c'est parfait alors, c'est parfait. Voilà. Je suis prête, moi. Voilà, dans le cadre de l'émission, nous allons nous vous voyer. Ok, on peut commencer? Effectivement, c'est bien. Voilà. Madame Kerdo, Rosalie Kerdo Belibi, dynamique camerounaise, d'origine camerounaise. Vous vous présentez à la présidence de l'UDI à Valence. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à aller si loin dans l'exploitation de votre savoir-faire? Ah, d'accord. Je suis donc Rosalie Kerdo, ça c'est mon nom d'épouse. Ouais. Et je suis née Belibi, puisque mon papa s'appelait Belibi. J'ai grandi au quartier Élique Belibi à Yaoundé, avec mes 13 frères et sœurs. Je suis arrivée en France en 1985 pour faire mes études et rejoindre mon frère Martin qui est décédé il y a 2 ans. Oui. Donc je suis en France depuis 1985. J'ai vécu à Paris et puis je suis arrivée dans la Drôme pour continuer mes études à Valence. Oui. Donc après mon baccalauréat, je suis rentrée à la faculté de droit de Valence et j'ai poursuivi mes études à la faculté de droit de Grenoble. Après mes études, donc je suis rentrée dans l'administration par la voie contractuelle au ministère de la Santé, à la DAS de mon département, où je m'occupais de l'aide médicale, justement, des personnes en situation de difficulté, et notamment des personnes en situation irrégulière. Donc j'ai eu à étudier de nombreux dossiers de personnes arrivant du Cameroun. Aujourd'hui, donc, je suis inspecteur du travail et je suis chargée de mission pour le ministère du Travail pour l'inclusion des personnes et des travailleurs handicapés. Alors, je milite politiquement depuis 2001. J'ai été au Parti socialiste, un peu parce que c'était la mode à l'époque, touche pas mon pote. Et puis, j'en suis partie 4 ans après, un peu déçue. Et de 2004 à 2007, je n'ai pas milité politiquement, j'ai plutôt milité associativement. J'ai créé une association qui s'appelle Fraternité, Solidarité, Emploi, qui me permet d'aider justement des personnes, notamment originaires de l'étranger, qui maîtrisent mal les méandres de l'administration française. Donc je les aide à faire leur dossier à la CAF, à la DAS, partout.
Et puis, parallèlement, je collecte des lunettes de vue que les personnes ne portent plus en France. Donc, je travaille en partenariat avec les mairies qui mettent des cartons, des boîtes dans leur mairie et récupèrent des lunettes. Des gens viennent déposer leurs lunettes et je les distribue en Afrique. Donc, je les ai distribuées au Cameroun, à la commune d'Omfou, à la commune de Djeng, notamment, et puis au Togo, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Voilà, donc j'ai repris le militantisme politique en 2007, invité par des personnes proches de François Bayrou. J'ai eu de la chance que François Bayrou, que les gens jugent un peu froid, un peu faible, se révèle en moi être un homme absolument extraordinaire, qui m'a donné de très grandes responsabilités. Mais j'ai aussi vu que ce milieu politique français n'accepte pas beaucoup la réussite. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à un parti politique. C'est les difficultés que l'immigration rencontre ou bien c'est vous-même, vous avez envie de donner de votre personne. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors en fait, rien ne m'a motivée à l'époque, en 2001. On est plutôt venu me chercher parce que j'étais très active à l'association des étudiants de la faculté de droit. D'ailleurs, je suis toujours présidente du conseil d'administration de l'association des anciens étudiants de la faculté de droit de Valence. Donc, comme j'étais très active, et bon, on disait que j'avais le don pour organiser les choses, mais je crois que tous les Camerounais ont le don pour organiser des événements. Donc, le Parti socialiste est venu me chercher. Et en fait, je me suis dit, voilà, les valeurs de la gauche sont des valeurs nobles. Et je me suis engagée. Et quand je m'engage à fond. Donc, j'ai fait les choses très à fond jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était dans un sens et pas forcément dans l'autre. Donc aujourd'hui, je suis dans une autre démarche. J'estime que j'ai acquis justement au fil des ans beaucoup d'expérience pour diriger des équipes en matière politique. Donc pourquoi pas? Il s'avère qu'aujourd'hui, je milite à l'UDI. J'ai été vice-présidente de l'UDI de mon département. Donc, ensuite, j'ai déménagé professionnellement et un peu physiquement dans le Rhône. Donc, j'ai intégré l'UDI du Rhône. Simplement, aujourd'hui, je me rends compte que les partis politiques sont très, très éloignés des préoccupations de nos concitoyens. J'ai l'impression qu'ils ont oublié la mission qui était d'abord la leur, parce que les partis socialistes les partis politiques, doivent être au cœur du progrès de nos sociétés. Ils doivent être le relais entre les idées de la base et le pouvoir en place. Or, depuis des décennies, j'ai l'impression que tous, les uns autant que les autres, ont plus privilégié leurs petits intérêts particuliers. Voilà. Donc excusez-moi, Madame Rosalie Kerdo, vous confirmez que les partis politiques font semblant d'adhérer l'immigration, surtout l'immigration qui a réussi avec votre parcours. Je suis allée lire un peu votre parcours et je me rends compte que dans votre circonscription, vous rencontrez des difficultés depuis que vous avez décidé de vous présenter à la présidente de l'UDI. Parlez-nous un peu de ces difficultés et de ce racisme ancré entre les Français qui continue. Écoute, c'est parfois la limite, c'est vrai que la limite est parfois très, très fine parce qu'on subit des choses. Et on en arrive effectivement à se demander pourquoi on subit ces choses. Est-ce qu'on subit ces choses parce que les gens estiment que vous n'avez pas de compétences ou est-ce qu'on les subit parce qu'on est catégorisé dans un groupe qu'on estime ne pas être en droit de prétendre à des postes aussi importants? Effectivement. Moi, ce qui se passe à l'UDI, c'est pas forcément du racisme. Par contre, j'ai l'impression, je ne sais pas. Vous appelez ça quoi? Le rejet. Vous subissez ça, c'est à cause de votre couleur de peau, c'est un rejet. Vous voulez meubler ça en disant que c'est quoi? C'est de l'amitié? Si vous n'étiez pas d'origine africaine, vous n'aurez pas rencontré ce problème-là, je vous confirme. Je pense que c'est une multiplicité de raisons. Il y a effectivement... Vous n'êtes pas dans le bon réseau alors? Oui, je suis femme, je suis noire. Vous n'avez que des difficultés. Dans l'élite politique.
politique. Vous êtes une Donc, femme? je pense que toutes ces... Oui. Vous êtes une femme? Oui, vous oui, êtes allez-y. noire? Oui. Oh là là, que de tard. La femme aujourd'hui est encore ainsi cataloguée. Parce que si vous n'étiez pas une femme, oui, ça change. Mais vous êtes une femme, vous êtes noire. Ça cause beaucoup de soucis. Elle veut aller plus loin. Pourquoi? Des questions se posent. Est-ce que ça vous fait peur, tout ça? Non, ça ne me fait pas peur, j'en ai vu d'autres. Oh là là, j'ai vu beaucoup de choses. Vous savez, je viens d'enterrer mon petit frère il y a 3 mois. Donc, Mes condoléances. Après avoir enterré un autre il y a 2 ans, ma sœur d'un cancer du sein à 35 ans. Vous savez, quand on est passé par des choses très dures dans la vie, je crois que rien ne vous fait plus peur. Bien. Et moi, j'ai envie de vous dire simplement, merci de me donner la parole, parce qu'elle est très délicate, effectivement. Est-ce que vous connaissez, vous, un grand parti français qui a à sa tête une personne de couleur? Jamais. Vous? Moi, j'en connais pas. Jamais. Et je me dis, Madame Kerdo, quel courage, quelle audace. Vous allez toucher l'interdit. Vous avez pris votre force où? Vous buvez quoi au petit déjeuner le matin? Je veux savoir, hein. Je veux faire comme vous. Parce qu'aller toucher les seins d'abeilles, il faut avoir envie de se frotter à ces gens-là, hein. Vous ne manquez pas de cran, hein. Et c'est justement ce qui me motive, parce qu'aujourd'hui, pour monter dans les partis politiques, dans la grande majorité des personnes qui sont comme moi, tout le monde comprend ce que je veux dire, oui. Il faut attendre qu'on vienne vous proposer sur un plateau un petit poste à musée. Non, et on va vous proposer les ménages. On va pas vous proposer grand-chose, hein, les ménages. Dans votre parti, on va vous dire, c'est vous qui allez récurer les marmites. On sait comment ça se passe. Voilà, et puis même une fois qu'on est à l'intérieur, on doit attendre de rentrer dans le moule. Vous voyez des grands slogans. Attendre les ordres, notre parti fait ça, et on ne consulte pas la base. On ne sait pas si la base est d'accord avec toutes ces grandes idées qu'on affiche. Et moi, j'ai envie aujourd'hui que mon parti politique sache que les postes à responsabilité, c'est pas réservé à l'élite. C'est pas réservé à certaines personnes. À partir du moment où on dit il y a un scrutin qui arrive, il y a un congrès qui arrive, tout le monde peut se présenter. On doit absolument permettre que tout le monde puisse se présenter et qu'on ne se comporte pas comme si, oh là là, Rosalie Kerdo-Bellibi, elle se présente, mais quelle audace, elle ose, mais enfin, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça, tout le monde est dans ses petits souliers. Alors effectivement, je me tire peut-être une balle dans le pied, mais j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc je me bats pour des valeurs, pour des idées. On s'est dit un parti humaniste, un parti fondé par Jean-Louis Borloo, qui est un amoureux des petites gens, qui est un amoureux de l'Afrique, qui est un amoureux du monde. Le parti de Simone Veil, cette femme qui a souffert dans les camps de concentration et qui se battait pour de vraies valeurs, j'ai envie de militer dans un parti qui accorde la place, la parole de l'intérêt à tout le monde. Madame Rosalie Kerdo, est-ce que vous pensez que ce slogan de la France qui maintient les égalités des chances, c'est possible? Est-ce que vous y croyez, vous? Pour moi, c'est qu'un slogan. C'est un slogan qui est vague, qui est creux, qui ne comporte rien. La chance, on va la chercher parce que personne ne vous la donne. Elle s'acquiert par le travail, par la détermination, par la résolution. Dans ce pays, dans la France, comme aux États-Unis d'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez, vous devez y aller. Vous allez au combat. Et moi, le combat que je veux mener, c'est le combat pour tout le monde. C'est le combat pour des petites gens, d'où qu'elles viennent, peu importe le bagage qu'elles ont. Pour moi, c'est pas un combat d'élite. Et aujourd'hui, les partis politiques doivent cueillir leur sève auprès de leurs grands élus qui sont là pour aller devant, les présenter nos idées, et pas des partis politiques qui confisquent tout le pouvoir à l'intérieur et qui prétendent aller représenter des gens qu'ils ne représentent plus du tout à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne faut pas s'étonner que les Français boudent les bureaux de vote, et je ne parle même pas du bulletin de vote de l'UDI. Je veux dire, aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on se réveille si on a envie que le monde change. Et ce message, il est autant valable pour l'UDI que pour tous les partis politiques de France et de Navarre. Il y a une déliquescence de la classe politique française qui est juste aberrante. Il est temps qu'ils se réveillent. Et je vais dire, ceux qui
sont en poste, ceux qui ont des responsabilités, ceux qui sont des parlementaires, qui ont leur petit mandat, je veux dire, c'est pas eux qui vont mener ces combats. C'est à nous, les petites gens, de dire, oh, oh, arrêtez de dormir là-haut. On est là. On est là et nous existons. Et j'ai bien l'intention à cette élection d'exister et d'aller jusqu'au bout de mon combat. Et l'élection se déroule quand? L'élection est prévue le 29 mai, mais vous savez la primauté, ma chère amie, de la nouvelle, j'ai adressé une lettre ce matin aux instances nationales pour demander l'annulation des étapes de cette élection qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, parce que à partir du moment où je présente ma candidature au mois de février, le 23 février, on en accuse par réception, on me répond hier, j'ai eu la réponse hier, où on me dit, oh là là, mais votre lettre de candidature, il fallait qu'elle ait 10 000 signes. Moi, j'ai envie qu'on me dise qu'elle est la personne de 10 000 signes. Vous écrivez un testament? J'ai envie qu'on me dise quelle est la personne de l'UDI qui s'est assise et qui a compté chaque signe de ma lettre pour voir qu'il n'y en avait pas 10 000. Il commence à créer des histoires. 10 000 signes. C'est énorme, ça. C'est un testament, c'est... C'est votre autobiographie. Ensuite, on me dit, vous n'avez pas remis une profession de foi. Mais à ce jour, quel est donc le candidat qui a remis une lettre avec 10 000 signes? Vous êtes combien de candidats? Vous êtes combien de candidats, Madame Rosalie? Personne ne le sait. Vous êtes combien de candidats? Personne ne le sait puisque le parti n'a pas communiqué sur les candidats. Le parti n'a jamais dit un tel est candidat, comme si on s'affranchissait allègrement des règles électorales qui régissent le fonctionnement politique de ce pays. Ça sent la magouille, hein? Ça sent la magouille. Mais vous êtes toute seule. Pourquoi on vous exige 10 000 mots alors qu'il n'y a personne en face? Ça veut dire quoi? Oui, non, mais ça veut dire, comme dans tous les partis, qu'il y a des personnes qui des magouilles qui se préparent, hein? De droit, qui n'ont besoin de faire aucune démarche pour l'être. Et puis, il y en a d'autres à qui on exige un tas de choses. Moi, j'estime aujourd'hui que les militants de l'UDI, n'ayant pas eu connaissance de ma candidature, n'ont pas pu me parrainer pour avoir les 500 parrainages nécessaires pour que je sois en finale. À partir du moment où les adhérents de l'UDI, susceptibles de me parrainer, n'ont pas eu cette information de ma candidature, j'estime que les dates qui ont été données, à savoir la date de fin de parrainage le 29 mars prochain, puisque à partir de lundi, je crois, on ne peut plus parrainer. Mais comment voulez-vous que les gens parrainent des candidats qu'ils ne connaissent pas? Qui n'existent pas. Sauf à croire que certains sont... Oui, sauf à croire que certains candidats le sont de naissance. Parce que là, je ne comprends pas, c'est une atteinte très grave. Très grave. À l'expression pluraliste des militants et à la démocratie qui doivent être le socle même du fonctionnement politique de ce pays. Voilà. Donc moi, c'est des valeurs. Je me bats pour des valeurs. Je me bats pour des principes. Nous allons vous accompagner dans ce combat, Madame Rosalie Kerdo-Belibi. Nous allons vous accompagner dans ce combat. Et j'informe l'agglomération de Valence que vous avez l'habitude de traiter l'immigration comme du n'importe quoi. Avec Madame Belibi Kerdo, vous n'avez plus de chance. Je vais porter ce message au plus haut sommet de l'État. Je vais le transmettre sur YouTube, où je suis suivi par des millions de personnes. Vous n'êtes plus seul. Nous allons vous aider à réaliser votre ambition. Vous le méritez aussi, madame. Vous le méritez. Merci du fond. Je vais le faire. Je vous soutiens à fond la caisse. Parce que ça me touche beaucoup. C'est aussi un message vis-à-vis des pays d'origine que des gens comme moi aiment et auxquels ils sont attachés, pour lesquels ils se battent. Mais on a parfois l'impression que nos gouvernements aussi en place dans ces pays d'origine sont plus préoccupés par la diaspora négative, celle qui détruit, celle qui casse les ambassades, celle qui manque de respect voilà. aux États, qu'à la diaspora positive qui ne demande qu'à être là, qu'à être soutenue. Ces gens-là. En passant, est-ce que vous avez l'écho de ces immigrés qui vivent à Valence comme vous? Est-ce que vous avez le soutien de votre communauté de Valence? Eh bien, écoutez, c'est bien ça le problème.
problème avec la communauté camerounaise. Encore. C'est que la communauté camerounaise, Elle est spectative, elle le regarde, elle observe. La communauté camerounaise De Valence. à la fois de Lyon et de Valence ne me soutient pas toujours. Voilà, Oh je là le dis là. franchement. Ils savent me trouver en général. Voilà. Mais ils ne sont jamais là quand j'ai besoin d'eux. Vous voyez là, la plupart sont spectateurs de ce qui est en Ils train de attendent se que vous passer. tombez pour venir se moquer. C'est quelle Voilà. histoire qui... Et ben, c'est vous qui venez pour me porter main forte, alors qu'ils sont là, ils observent, et puis le jour où ils ont besoin de moi pour un dossier, alors là, même s'il est 2 heures du matin, je peux vous garantir qu'ils me trouvent. Hein. Ah, Donc, ça. je trouve ça un peu désolant Oui. et un peu... Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Comme je vous l'ai dit, vous avez tout mon soutien et tout ce qui m'apprécie. C'est des millions de personnes. Je vais porter ce message à leur attention. Donc, sachez désormais que vous êtes suivis, soutenus. N'ayez plus peur. Nous allons y arriver. J'informe, je réitère à la communauté de Valence et tous les dirigeants qui s'y trouvent que vous devez laisser passer Madame Kerdo Belibi parce que nous en avons assez de vous observer. Il faut que la diaspora positive, l'immigration positive accède aussi à des postes importants, surtout quand on a réussi son parcours comme Rosalie Kerdo Belibi. Vous ne lui reprochez rien du tout. Elle a étalé son savoir. On sait que c'est une femme qui accomplit. Elle mérite cette présidence. Alors ne commencez pas vos magouilles à 2 sous. Je vais intervenir jusqu'où je peux aller pour dire que l'immigration mérite aussi d'accéder à des hautes fonctions. Je suis très heureuse de vous avoir écouté, franchement. Votre message me touche. Avec tout ce que vous avez fait comme effort, s'il faut toujours qu'on soit à la traîne, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. Je l'ai vécu et c'est pour ça que je me suis dit, avec mes moyens de bord, je vais vous apporter mon soutien et je vous confirme que je vous apporte mon soutien à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message? Merci infiniment. Est-ce que vous avez un message envers les autorités de Valence? J'ai un message à adresser au président actuel de l'UDI qui s'appelle Jean-Christophe Lagarde et j'ai envie d'adresser un message aux professionnels de la politique de l'UDI, à nos élus de l'UDI. J'ai envie de leur dire que c'est l'occasion, ma candidature est l'occasion pour qu'eux fassent la démonstration des valeurs qu'ils portent. C'est aujourd'hui qu'ils doivent en faire la démonstration. Si on empêche un petit militant d'aspirer à un poste comme ça, c'est qu'on estime qu'il y a des gens à qui ça revient de droit et d'autres qui sont des faire-valoir. Donc moi, je leur ai dit que c'est une démarche constructive, que je voulais absolument constructive et fraternelle. Je n'ai l'intention de combattre personne. Je n'en veux à personne. Je n'ai des griefs contre personne. Mais je demande à ce que notre parti fasse la preuve de sa capacité à garantir à ses adhérents le bon fonctionnement de la démocratie interne. À donner les chances à tout le monde. Ça, c'est très important parce qu'on nous rabâche les oreilles tout le temps, l'égalité des chances, voilà. Mais aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, quand une femme d'origine africaine avec ce parcours exceptionnel veut adhérer aussi à des fonctions comme tout le reste, ben ça pose un problème en France. On ne va pas se taire, on va marteler qu'il est temps que ça change parce qu'il y en a marre. Est-ce que vous avez... Oui, de toute façon... Je suis très déterminée et j'irai jusqu'au bout. Vous voyez, j'irai jusqu'au bout. Il faut être déterminé jusqu'au bout. Et disposer de tous les moyens nécessaires pour que cette élection puisse me permettre d'adresser mon message à tous les adhérents. Après, si j'échoue, ce sera fait dans... Mais qui n'a jamais échoué? Qui n'a jamais échoué? Qu'on vous laisse quand même faire vos preuves. Qui n'a jamais échoué dans la vie? Voilà. Tous qui ont réussi ont d'abord échoué. Vous avez vraiment tout mon soutien. L'émission tire à sa fin. Je vous ai invité parce que j'ai estimé que vous êtes une femme de conviction, une brave africaine qui se bat avec un parcours aussi exceptionnel. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un dernier mot? Alors, le mot de la fin, c'est toujours en lien avec ce scrutin, c'est que ma démarche
d'être candidate à la présidence nationale de l'UDI en France. Oui. C'est cette détermination qui m'anime à faire bouger les choses, à faire bouger les lignes. Je ne combats personne, je combats des manières de faire qui ne me semblent pas correspondre à ce que nos concitoyens attendent. Oui. Voilà, quand on parle de démocratie dans un parti, ça ne doit pas rester une expression vaine, une expression vague, une expression creuse. Ça doit être quelque chose de très concret. Et bien que l'UDI fasse la démonstration qu'elle est un parti. La balle est dans leur camp. Que l'UDI fasse ce qu'il faut pour que Mme Kerdo Belibi ne reste pas à la traîne. Ça fait longtemps que vous dirigez. Permettez-lui, donnez-lui l'occasion de montrer aussi ses capacités à diriger ce grand parti que nous voyons en France. Voilà, c'est toujours les mêmes. Essayez d'alterner. Essayez d'alterner. Il est temps d'alterner. Moi, je vous donnerai l'occasion toutes les fois. Excusez-moi. Je dédie ce combat à la jeunesse sacrifiée de France. Je dédie ce combat à toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Et aujourd'hui, je ressens la force qui animait Nelson Mandela au fin fond de sa prison. Cette énergie qui fait que même si vous en bavez, même si on vous met les bâtons dans les roues, eh bien, quand vous êtes déterminé, vous allez jusqu'au bout. Et je vous garantis, ma chère amie, j'irai jusqu'au bout. Je compte sur vous. Hein. Ben, je vous accompagne dans ce combat jusqu'au bout. Nous sommes des guerrières. Merde. Nous sommes des guerrières. Oui. Ben, je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre programme qui doit être vaste. Toutes les fois que vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Jusqu'au 29 mai, n'hésitez pas à m'en parler pour qu'on en discute à bâton rompu sur cette antenne qui est très écoutée. Je pense qu'ils vont faire attention à ce qu'ils avaient l'habitude de faire parce que vous avez touché les bonnes personnes. On ne va pas vous laisser seul. On va vous accompagner dans ce combat parce que il est le combat de toutes et de tous. Les femmes n'ont jamais rien eu, surtout ici de l'immigration. Celles qui en ont eu, le pourcentage est tellement minime qu'il faut qu'on en rajoute à l'UDI, donner la place à l'immigration. Surtout les femmes. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir. Merci infiniment. Je vous envoie l'émission. Vraiment. Merci du fond du cœur. C'était vraiment sympa. Je n'oublierai pas ce soutien qui me va droit au cœur, qui me touche énormément. C'était avec un réel plaisir et avec le cœur. Bonne journée, Madame Rosalie Kerdo Belibi. Bonne journée, Madame. Merci infiniment. Merci aussi, au revoir. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, Madame. Vous avez écouté cette brave et dynamique Camerounaise qui se bat pour des lendemains meilleurs avec la niaque, la force et l'énergie. Elle a surtout un parcours exceptionnel, mais en France, comme on l'a souvent dit, l'égalité des chances, ça reste dans les phrases. C'est des phrases creuses qu'il crée pour pour appâter l'opinion. Mais quand on les rattrape, ben il faut le dire, il faut en parler. Portez ce message plus haut. Soutenez Madame Rosalie Kerdo Belibi pour que la femme d'origine africaine puisse avancer. Cette immigration qui a réussi le parcours doit aller très haut, plus loin. À l'UDI, le message ne veut pas passer. Vous avez l'obligation et l'intérêt de la faire passer. On ne va pas vous lâcher. Vive la femme. Vive la femme. La femme d'origine africaine qui se bat pour des lendemains meilleurs. Bonne journée. Je suis et je reste Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste, romancière et chanteuse pour une Afrique de qualité, une diaspora positive. Ciao.